Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, l'image est pourrie, le son aussi, c'est normal. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que là c'est un petit test de ce que peut donner cette caméra quand on s'en sert, tout simplement pour filmer avec le micro interne. Alors vous entendez peut-être des bruits du moteur de focus qui fait à peu près le même bruit que si on était sur le Titanic en train de chavirer, avec les bruits de coque qui grincent et ce genre de conneries. Enfin bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon à ce propos? Donc oui, maintenant, tout de suite, meilleur son. Voilà, c'est mieux. J'utilise ce que j'utilise habituellement pour faire la prise de son, parce que j'utilise de toute façon jamais le micro intégré à ma caméra, que ce soit celle-là ou une autre. Comme vous le voyez, l'image est plutôt convenable, alors que pour une fois, je n'ai utilisé absolument rien du tout pour ajouter de la lumière dans la pièce. Ce que je vais faire tout de suite pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà, maintenant c'est avec la lumière halogène que j'ai l'habitude d'ajouter sur le côté, que je fais refléter sur une porte, parce que c'est pas possible au plafond chez moi. Le plafond il y a des hauteurs pas possibles, hein, je suis sous un toit, donc c'est un peu la merde. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Alors voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Comme vous le voyez, ça filme plutôt bien, ça filme peut-être même mieux que ma caméra habituelle, qui filme très bien seulement de près, et avec toute la lumière du monde en même temps. Enfin, fout toute la lumière de plusieurs milliers de soleils dans une même pièce, et là enfin on a une image nette. Avec cet appareil photo, ça fonctionne plutôt bien. Le seul gros défaut, bien entendu, c'est qu'il n'est pas du tout en HD et pas du tout en 16/9 non plus. Donc si on s'amuse à faire du 16/9 avec cette vidéo-là, eh bien il faut que je coupe le haut, il faut que je coupe le bas, et on se retrouve avec une résolution encore moins bonne que 640 x 480. Bon bref, on va passer outre ce truc-là, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux vous parler des imprimantes de mauvaise qualité, les imprimantes bas de gamme plutôt pour parler bien quoi. En gros, les imprimantes que vous pouvez trouver à moins de 50 €. Ces imprimantes-là sont des vraies catastrophes la plupart du temps, et il y a beaucoup d'arnaques qu'il faut essayer d'éviter. J'ai vu dans les commentaires, et c'est pour ça que ça m'a inspiré cette vidéo, quelqu'un qui me disait qu'il achetait une nouvelle imprimante tous les ans plutôt que changer les cartouches. Et moi je me suis dit mais c'est complètement débile, parce que les cartouches qui sont fournies avec une imprimante bas de gamme sont tout le temps, hein, remplis qu'à moitié quoi. Alors pourquoi ils sont remplis à moitié? C'est ou totalement délibéré, c'est parce que voilà, ils ont envie qu'elles soient remplies à moitié parce que ils se disent ça ira plus vite pour acheter une nouvelle cartouche, ou ce genre de conneries quoi. Ou tout simplement c'est parce qu'elles sont restées trop longtemps à l'intérieur de la boîte avec l'imprimante dedans, donc du coup la moitié de l'encre a séché dedans, donc elle perd de sa capacité. Ou tout simplement parce qu'ils en profitent pour fourguer les cartouches d'encre qui n'ont pas passé le test qualité. Vous voyez, en gros ils pèsent peut-être les cartouches d'encre ou un truc comme ça, et toutes celles qui pèsent le moins lourd, hop, ils les envoient dans les boîtes d'imprimantes tout simplement, parce qu'elles sont pas vendables. Genre par exemple, il manquait de l'encre dedans, parce que je sais pas, les différents trucs de test qu'ils peuvent faire pour tester si une cartouche d'encre est valide ou non, peut-être que ça use de l'encre. Par exemple, toutes ces imprimantes qui ont une cartouche, une tête d'impression qui est à l'intérieur même de la cartouche quoi, eh bien il faut bien tester la tête d'impression. Donc il y a des chances que pour tester la tête d'impression, ils utilisent de l'encre qui est à l'intérieur de la cartouche, et donc du coup certaines sortent des chaînes de montage plus ou moins vides, et ce sont bien entendu les plus vides qui se trouvent avec l'imprimante. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai une imprimante que j'ai achetée il y a 9 ans, donc ça fait un petit moment. C'était l'imprimante la moins chère possible, elle coûtait, il me semble, un truc du style 35 €, un truc comme ça. Il y avait 2 cartouches d'encre dedans. Les cartouches d'encre d'origine m'ont fait entre 2 et 3 mois, et les autres cartouches d'encre m'ont fait plus du double, entre 6 et 7 mois, quoi. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Les cartouches d'encre qui sont données avec sont juste pour faire joujou, pour tester l'imprimante, hein. C'est vraiment pas des cartouches d'encre pleines. Donc, si on s'amuse à changer d'imprimante à chaque fois que les cartouches d'encre sont vides, c'est un petit peu stupide. Et en plus de ça, il y a mieux. Si on fait le calcul, une imprimante laser vous coûtera moins cher, hein, au lieu d'acheter une imprimante à chaque fois. Enfin bon bref, voilà. Et alors un autre truc aussi, il y a des trucs qui sont particulièrement incroyables avec les imprimantes pas chères. Déjà, les imprimantes pas chères utilisent plus d'encre qu'une vraie imprimante. Une vraie imprimante a tendance à utiliser beaucoup moins d'encre, quoi, tout simplement. C'est parce que elles sont mieux foutues, quoi. Elles ont été mieux designées. Et il y a de grandes chances aussi que les imprimantes pas chères aient été designées volontairement pour gaspiller le plus d'encre possible. Vous savez, au lieu de mettre une bonne tête d'impression, faire plusieurs passages avec une tête d'impression de merde peut suffire, quoi. Ça gaspille plus d'encre, mais ça revient au même au niveau du résultat. Donc par exemple, on peut voir ça avec de très mauvaises imprimantes, et alors que les imprimantes HP, la plupart du temps, tu fais un passage, c'est-à-dire le mode brouillon. Tu utilises le mode brouillon, il te sort une feuille qui est souvent de même qualité que dans une imprimante bas de gamme de chez Lexmark par exemple.
enfin une imprimante bas de gamme de chez Exmark, qui sortirait la feuille en 2 fois plus longtemps et en faisant plusieurs passages à chaque fois. Et là on se retrouve avec une feuille qui a la même qualité mais qui a gaspillé 4 fois plus d'encre pour arriver au même résultat. Et ça c'est le genre de truc qu'il faut éviter, quoi. Si on veut acheter une bonne imprimante, et si on veut essayer d'avoir soi-même le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que si vous polluez, il y a de grandes chances aussi que vous gaspillez votre argent, parce que les deux vont de pair très souvent, parce que bien entendu les ressources aussi ont un coût. Donc si vous achetez une imprimante complète plutôt que d'acheter 2 cartouches, il y a un truc qui va pas dans votre façon d'utiliser tout ça, parce que il faut bien entendu qu'à un moment le constructeur s'y retrouve, parce que il faut savoir que le plastique quand même coûte un peu plus cher que l'encre, hein, tout de même, hein. Donc il y a de grandes chances que c'est vous qui vous faites baiser dans le coin, quoi. Et ça franchement c'est vraiment, je comprendrai jamais pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est toujours moins rentable. Même si, au niveau du calcul, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, des savants des mathématiques, quoi, ils s'amusent à faire le calcul, ils se disent, oh, ça va être moins cher. Mais en fait, ils se font niquer, mais dans tous les sens, quoi, mais un truc de fou. Parce qu'ils ont oublié pas mal de paramètres dans leur calcul. Et si on achète une bonne imprimante laser, par exemple, vous achetez un truc qui coûte 80 à 150 euros, ça coûte beaucoup plus cher qu'une imprimante à 30 euros, mais il faut savoir un truc, vous aurez jamais besoin de changer la cartouche d'encre. En 5 ans, vous utiliserez toujours la cartouche d'encre qui était donnée avec à l'origine. Les cartouches d'encre des imprimantes laser s'appellent des tonnerres, et donc ces trucs-là donc contiennent énormément d'encre, quoi, enfin de tonnerre, c'est une sorte de poudre, et en plus de ça, vu que c'est de la poudre, c'est sec, l'encre ne sèche pas avec le temps. En plus de ça, il y a un autre truc, c'est que il n'y a pas de tête d'impression. Donc la tête d'impression ne peut pas se boucher par de l'encre qui sécherait, qui se mettrait à sécher à l'intérieur de l'imprimante. Donc du coup, en gros, il y a absolument il y a plein de problèmes. En plus, il y a la rapidité d'impression, il y a la précision de l'impression, parce que quand vous imprimez du texte avec une imprimante laser, ça imprime mais parfaitement, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. Quand vous imprimez du texte avec une imprimante non laser, quoi, une imprimante jet d'encre, et que vous imprimez en impression rapide, si la cartouche d'encre est à moitié vide ou si la tête d'impression est à moitié bouchée, vous vous trouvez avec des lignes. Il y a des lignes au milieu des caractères, vous voyez, il y a des lignes imprimées et des lignes non imprimées. Il y a en gros des grosses traces blanches ou des grosses traces noires si, en l'occurrence, le truc est tellement bouché qu'il vous reste pratiquement plus rien d'imprimé. Mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On voit le fait que le truc était à moitié bouché. Enfin bref. Alors maintenant, pour en venir aux petites anecdotes. Alors, il y a une imprimante qui ne sera jamais reconnue sous Linux, pour une raison très simple. Quasiment l'intégralité des imprimantes sont compatibles avec Linux. En gros, sur 200 imprimantes, il y en a que 10 qui sont pas compatibles, et dans ces 10, il y en a 7 qui ne sont pas compatibles, tout simplement parce qu'elles sont à la fois trop vieilles et pas assez utilisées, c'est-à-dire il y a pratiquement personne qui les utilise. Donc du coup, celles-là, elles sont passées aux oubliettes. Ensuite, il y en a 3, c'est des imprimantes, elles ne sont pas compatibles parce qu'elles sont tellement pourries que le développeur du pilote a pas pu réussir à faire ce qu'il voulait. Et vous allez comprendre un peu plus tard. Et ensuite, il y en a une qui n'est pas compatible parce que le gars a pas encore fait le pilote, ou tout simplement enfin ce genre de truc, quoi. Et une sur 200, ça veut dire tout simplement 0,5% des imprimantes sont compatibles avec ne sont pas compatibles avec Linux. En gros, il y a vraiment quasiment aucune imprimante qui ne sont pas compatibles. Sauf, bien entendu, celle que je vous ai parlé avant, c'est-à-dire les trop pourries. Et là, il y a une marque qui est professionnelle de l'imprimante tellement pourrie qu'elle tombe en panne avant que le pilote soit terminé d'être créé, parce qu'il faut savoir qu'un pilote pour imprimante à jet d'encre, c'est très très facile à faire, parce que c'est pratiquement standard ces trucs-là. Il faut juste, en gros, ajouter les particularités d'une imprimante. Exemple, une imprimante a plusieurs modes d'impression, et ben il va falloir ajouter ces modes-là. Une imprimante, au lieu que tout s'imprime avec le mode normal, quoi, il faut ajouter les modes de plus de qualité et les modes plus rapides aussi. Et il y a aussi quoi d'autre? Ah oui, si une imprimante supporte des fonctions assez spéciales, comme par exemple l'impression double face, en gros il réaspire la feuille pour imprimer de l'autre côté, eh bien il faut que le pilote tienne compte de ça. Par contre, le reste des fonctions est standard. Certaines imprimantes chez Lexmark sont tellement pourries que absolument personne a réussi à terminer le pilote. Il y a des étudiants, il y a un étudiant, ça c'est une anecdote qui vient d'une conférence que j'ai écoutée sur les pilotes sous Linux, où il parlait de ce truc-là. Il y avait quelqu'un qui s'était amusé comme projet d'étudiant à faire un pilote pour cette imprimante. Il a cassé 3 imprimantes en faisant ce truc-là, parce que toutes les 10 pages, tenez-vous bien, 10 pages
toutes les 10 pages, l'imprimante cassée, quoi. Tout simplement, elle était pétée. Donc, il y a une autre personne qui s'est amusée après à prendre le relais et à se dire, bon, le gars a juste pas eu de chance. Pareil, exactement pareil. Le gars a écrit un truc sur la base de données des compatibilités d'imprimantes de Linux. Le gars qui a fait le pilote, quoi, hein, a écrit un pavé dessus en disant en gros que c'était une imprimante absolument foireuse, dont le coût à la page était absolument affreux, du style 8 $ par page. En gros, ça coûte moins cher d'aller faire développer une feuille photocopiée, vous la scannez, vous l'envoyez à un développeur photo ou ce genre de truc. Ça vous coûte moins cher de le faire développer sur du papier photo que d'imprimer une vulgaire page à la con sur une feuille A4 pas chère en ramette de 100, quoi. Enfin, vous voyez, c'est n'importe quoi. Les imprimantes de merde par excellence. Et alors il avait écrit un autre truc que c'était pas la peine de faire un pilote là-dessus parce que de toute façon, que ce soit pour un Linuxien ou un Windowsien, quoi, acheter une imprimante de ce genre est le genre de truc que seule une personne sans cerveau arriverait à faire. Et c'était écrit plus ou moins texto comme ça, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Un gars qui s'amuse à pratiquement insulter la marque. Enfin bon, bref. Enfin voilà, Lexmark, c'est vraiment la marque la plus pourri qui puisse exister quand vous achetez le bas de gamme, quoi. Autant le milieu de gamme est pas terrible, mais bon, il est décent, quoi. Le haut de gamme peut être à peu près correct, mais le bas de gamme, on n'a jamais vu ça n'a jamais existé à part chez eux, quoi. Ce genre de truc, ça devrait être pas autorisé par absolument aucune instance de régulation, quoi. C'est juste de la grosse merde. Donc voilà, ça c'est le genre de truc. Pourquoi ne pas acheter une imprimante bas de gamme? Tout simplement parce que, ce sont des imprimantes de merde, et vous retrouverez jamais dans votre budget avec un truc pareil. Donc en gros, si vous imprimez beaucoup, achetez tout simplement une imprimante un peu plus haut de gamme, genre par exemple, si vous imprimez vraiment beaucoup, une laser, si vous êtes un imprimeur occasionnel, disons vous photocopiez un truc de temps en temps, une imprimante HP, même bas de gamme, sera une très bonne imprimante. Mais surtout, faites pas l'erreur de la changer quand les cartouches sont vides, car il faut savoir que le set de cartouches qui était donné avec, c'était un set de merde, quoi. C'est le second, celui-là que vous allez acheter ensuite, qui aura une vraie capacité d'encre. Donc du coup, voilà, et ce sont des machines qui, moi, j'ai le plus bas de gamme, plus ou moins, je l'ai depuis 9 ans, quoi, marche encore. Donc je comprends pas très bien pourquoi faire ce changement, alors que changer les cartouches coûtera entre 18 et 25 euros. L'imprimante coûte certes 35 euros, mais c'est comme si vous achetiez des cartouches à moitié vides, quoi. C'est comme si vous achetiez des cartouches d'occasion, c'est tellement débile, autant pas le faire. Donc voilà, quoi, c'est ridicule, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Ah oui, j'ai aussi une imprimante laser, hein, fonctionne parfaitement bien, je l'ai récupérée dans les poubelles d'une entreprise, donc bon, on peut dire que j'ai eu un peu de bol, mais c'est une imprimante qu'on trouve encore à 85 euros, un truc comme ça. Elle a dû imprimer énormément, parce que à l'usure visible à l'intérieur de l'imprimante, eh bien on voit qu'elle a énormément d'usure, quoi. Elle a dû vraiment imprimer comme pas possible, quoi, hein. Mais elle fonctionne toujours comme neuve, quoi. Donc une imprimante, et elle date de 2008, donc une imprimante laser, c'est vraiment un bon investissement, quoi, hein. Le tonnerre coûte pour celui-là, pour celle-là, 22 euros neuf, quoi. 22 euros, c'est quand même très très peu, quoi. C'est un tonnerre qui est fait pour à peu près, vous voyez, une imprimante jet d'encre, c'est entre 100 et 200 pages, quoi. Un tonnerre pour une imprimante laser, suivant le fait qu'une page soit pleine de noir ou qu'elle soit juste avec quelques écritures quelque part, fera entre 1000 et 2000 pages. C'est pas du tout la même chose pour pratiquement le même investissement en prix des cartouches. Donc franchement, la différence de prix se rembourse très rapidement, et en plus de ça, ce sont des imprimantes qui fonctionnent beaucoup mieux, et qui en plus de ça ont souvent des fonctions sympathiques comme l'impression double face, ou ce genre de trucs. Allez, salut à tous et à la prochaine!